Cormeilles, chef-lieu de canton du département de l'Eure, est un bourg touristique. L'agglomération s'appelait primitivement Les Cormeilles. 3 bourgades la constituaient, Saint-Pierre, Saint-Sylvestre et Sainte-Croix, ce qui explique le S à la fin du mot Cormeille. Son église posséderait une parcelle de la Vraie Croix, d'où son nom église Sainte-Croix. Elle est du XIe siècle, remaniée au XVe et XVIIe siècle, style roman et style ogival normand. Elle présente une particularité unique en Normandie et au-delà, le plan incliné de la nef construite au XVe siècle épousant la pente du terrain. Cette pente douce est de 9% jusqu'au transept, mais les orgues au même niveau que l'autel majeur. La façade a été refaite en 1882. Suivez-moi, nous allons la visiter. Le sol est noir et blanc, symbole du bien et du mal, damier des contrastes, ténèbres et lumière, spiritualité et matérialité. Au-dessus du maître-autel appelé aussi autel de la Vierge, magnifique retable de la descente de croix dont l'auteur est inconnu. Une partie de l'aile gauche était réservée aux prisonniers. Ils suivaient l'office debout et étaient séparés des gens respectables par l'allée dite des impies et par un grillage. Au-dessus du bénitier, 3 cercles entrelacés renferment le symbole des 3 personnes divines. La main du Créateur, le R du Rédempteur, la colombe du Sanctificateur. Statue en bois de saint François d'Assise. Les poutres sont peintes. Quand on regarde les bancs, on voit nettement la pente de 9%. Ils ont environ 500 ans et sont munis de petites portes sur lesquelles était inscrit le nom des familles qui venaient assister à la messe. Les gens pouvaient poser leurs livres de messe sur la petite étagère et accrocher leur chapeau sur cette patère. Les vitraux sinistrés en 1944 et remplacés en 1949 sont signés par 2 maîtres verriers parisiens, Guy-Mérigot pour les vitraux situés au sud à dominance chaude et CP, nom encore non identifié, pour les vitraux situés au nord à dominance froide, côté des impies. Quittons l'église et allons voir le pignon de la chapelle du transept qui est en partie en colombage. Attardons-nous sur le clocher qui a été refait à neuf avec rehausse de 4 mètres plus l'installation d'une horloge électrique à 3 cadrans en 1933. Le nouveau coq a été mis en place en 1999. Le presbytère en briques rouges date de 1762. Descendons maintenant vers la rue de Pont-Audemer et rue de la Paix. Ancien relais de poste devenu au rez-de-chaussée l'atelier du peintre cormeillais Miranda. Encorbellement de rageurs. Et fenêtres à meneaux. Rue de Pont-Audemer, autrefois rue des Drapiers des Artisans, voie romaine qui reliait Lisieux à Lillebonne. Elle était remplie de petits artisans qui tissaient et fabriquaient des articles avec du lin et du cuir. Les façades sont restées inchangées en dépit des années. Cette maison fut un hôtel-restaurant, puis une quincaillerie avant de devenir une pharmacie. À l'angle de la rue Polmar, autrefois rue de Lisieux et de la rue de l'Abbaye, un ancien manoir de ville du XVIe siècle avec une corniche et une tête en bois sculptée, baptisé le Bonhomme Cormeille, auquel les habitants attribuent le pouvoir de protéger toutes les rues principales de la ville.
Rue principale nommée ainsi en souvenir de l'abbaye bénédictine édifiée au XIe siècle qui s'élevait sur la commune actuelle de Saint-Pierre-de-Cormeilles, détruite peu de temps avant la Révolution. La première pierre de l'hôtel de ville fut posée le 28 mai 1851. L'horloge de l'atelier Wagner de Paris fut installée en 1852. Cette mairie a peu changé depuis sa construction. Style architectural néoclassique avec 2 colonnes antiques flanquant l'entrée. L'immeuble de la Malle anglaise a été habillé vers 1930, contrairement à la plupart des maisons qui ont été construites en colombage. La calonne a 2 bras. L'un usinier, appelé le bief, c'est celui-ci. Les Doués se jettent dans la Calonne, dont la particularité est d'être la seule rivière de l'Eure à ne pas être sous-affluent de la Seine. Elle se jette dans la Touques au niveau de Pont-l'Évêque. L'eau servait très utile pour laver les lins avant de les mettre à sécher dans les greniers ou les granges aérées. Augustin Hébert, 1860-1944, a utilisé le courant de la rivière pour installer l'éclairage à Cormeilles en 1892, qui peut se vanter d'être ainsi parmi les premières communes de France jouissant d'un éclairage public. En 1990, 22 sculptures faites à l'ancienne, teintées vieux chêne par Miranda, ont enrichi le relais de poste et de diligence. Carte postale du Bradeur, cet établissement qui a disparu comportait un café et un restaurant. Variété des styles. En partant de la place du marché. Et en allant vers le marché. Les marchés, avec un accent sur le E. Panorama de la place du marché telle qu'elle est aujourd'hui. Et telle qu'elle était hier. Au fond à droite, passage du Mont-Mirel. Fleuriste, autrefois la Poste. Pharmacie, autrefois un café-restaurant puis une quincaillerie. Rue de Pont-de-Mer et rue de Malou. Rue de Malou, à côté de la pharmacie, charcuterie avec une très belle façade. Nous remontons la rue de Pont-de-Mer jusqu'à l'office du tourisme, qui était auparavant l'imprimerie de Madame Moulin. Jusqu'en 1951, il n'y avait que l'escalier en granit pour accéder à l'église. Un dernier effort, et c'est ensuite le réconfort. Vous prendrez bien avec nous le verre de l'amitié, car la visite est terminée.